Michael Ben Léa, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batorida, Joël Tida Batodette, Lise Noémie Badjuli Frecha, Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie, David Benana, Frecha Bat Mesodi, Lydia Bat Frecha. Après, alors c'est pour aujourd'hui, l'Ailou Nishmat, Emma Bat Taïta, Shayom Pekudat Shenata, Roi Adonai, Tenihena Began Eden, Im Sh'ar Kol Nefashot, Benot Israël HaShechvot Ima, Bichlal HaRachamim VaSelichot, V'chen Yiratzon Venomar, Amen, Afshat Serura, Bitzror HaChaim, le petit déjeuner a été offert. Faites des brachot s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Alors, après, Emma Bataïta, Leilou Nishmat. Il y a même du salé. Après des festivités hier qui ont laissé des marques dans la communauté, puisque, bah oui, On n'a pas voulu envoyer des photos pour pas mettre les vues aux gens. beaucoup ont dû partir à Méron, et nous-mêmes on est rentrés très tard des... On peut aller aujourd'hui donc à Méron. Oui, bien sûr, comme on peut aller, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et Baruch Hashem, qu'on peut aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Une journée de fête. Une journée de remerciement à Dieu, une journée de prière. Parce que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai est avec nous. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a toujours recherché la part de l'homme qui est bonne. La part de l'homme qui est bonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui il fait un consensus aussi énorme, des religieux, des non-religieux, tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est, je crois, la manifestation la plus grande en Israël. 1000 bus hier soir étaient sur les routes, 1000. La police, vers minuit, j'entendais, disait que pour l'instant, il n'y avait que 500 qui étaient arrivés. Il en manquait encore 500 qui devaient arriver. C'est énorme. Non, en tout, 1000 bus. À part les 1000 bus, des millions de voitures. Et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Non, moi j'étais à Jérusalem aussi très tard. Hier, on a fait là-bas aussi la Médora, le feu. Un feu, j'étais dans un quartier religieux, ils ont fait un feu énorme. Mais énorme, j'ai dit c'est pas possible. Il y a tous les bâtiments qui sont autour, ils vont brûler. Et la police est arrivée. On dit que de l'Adbor-Mer à Shavuot, il y a 17 jours. Oui. 17, c'est Tov. Ouais, Tov. Les prières entre maintenant Et Shavuot, c'est accepté, c'est exaucé. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Khazak, Stéphane, ce que tu dis là. Donc la police arrive, débarque, ils sont là comme ça. Le chef des policiers arrive comme ça, en premier, accompagné de... Bah, on va tout casser. Il me voit, il me saute dessus. Il est marié avec une Française dont le père m'avait demandé, à l'époque du Corona, qu'il ne peut pas venir voir le garçon. Il faut que le garçon vienne à la maison chez moi pour que je le voie. Donc il est venu avec sa fiancée, et puis j'ai validé. Donc il m'est tombé dans les bras devant tout le monde, le choc. Et il m'a dit, ah, vous êtes là, je peux rien faire, il est reparti. Et donc on a fini comme ça en Baruch Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh, écoutez-moi cette histoire extraordinaire parce que je vais aller vers une idée. Michael, tu restes avec nous. Olivier, pose ce téléphone. Il sert à quoi là aujourd'hui? Ouais. Il y a d'autres réseaux que Facebook. Tu as pris ton petit déj, Olivier? Ça va, Baruch Hashem? Partagez-moi ce cours de Torah parce qu'il est exceptionnel. Vous allez le voir, Be'ezrat Hashem, en direct de Dor HaGeoula ce matin. Shanu Chachamim. Je vous ramène une histoire de la Gemara et je vais aller vers une idée. Stéphane, nos sages ont enseigné. Gemara. La Gemara dit Nasa Adam Isha Veshaim Aeser Shanim Velo Yalda. Écoutez l'histoire. Ne vous attaquez pas aux détails, mais écoutez l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dit que celui qui est marié depuis 10 ans et qui n'a pas eu d'enfant, et no rachai bevatel mipiria verivia, l'homme a une obligation d'avoir des enfants. Pas la femme.
Bah, c'est pour ça que l'homme... Pourquoi il y a marqué prou et rebou? Hein? Pluriel, prou et rebou. nos sages nous ont toujours enseigné que l'homme avait l'obligation, pas la femme. Ouais, si tu veux. Mais tu veux que je te dise une chose. Au moins, quand tu as des enfants, hein, porte-toi responsable de tes enfants, puisque tu as la mitzvah d'en avoir. Et donc, la Torah nous dit que il faut tout faire pour avoir un enfant. Ceux qui n'ont pas pu d'avoir d'enfant, bon, alors soit ils vont adopter un enfant, et s'ils peuvent pas, alors la Gemara dit que il doit divorcer et prendre une autre femme pour avoir des enfants. C'est douloureux comme constatation. L'adoption, c'est une question intéressante. L'adoption, ça compte comme avoir des enfants. Beaucoup de personnes qui ont adopté des enfants, que moi je connais, après avoir adopté un enfant, la femme a eu un enfant. Ah oui, c'est vrai. Avec le Sidour, grave l'histoire avec le Sidour. Avec le Sidour, Ah oui, un enfant. Bon. C'est une bonne chose, peut-être, ça débloque quelque chose. Amar Ravidi, la Gemara ramène l'histoire. Ravidi raconte, au temps du Talmud. Maaseh be'isha achat betzidon, sheshata 10 shanim im ba'ala velo yalda. À Tzidon, il y avait une femme que malheureusement depuis 10 ans elle était mariée avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant. Ba'u ben Azug l'ifine Rabbi Shimon bar Yochai. S'routo yagen adeno amen, que nous évoquons son nom aujourd'hui. Ils sont venus se présenter devant Rabbi Shimon bar Yochai. Pour divorcer. Ah ben ils ne sont pas venus devant Rabbi Shimon bar Yochai pour leur raconter leur vie, pour divorcer. Il leur a dit Rabbi Shimon, Ani mevakesh mikem, shekeshem shekasher itratantem, asitem seouda vechagaktem bema'achal ou bemishte. Je vais vous demander une chose. De la même façon que quand vous avez fait un mariage, vous avez pris une salle, le traiteur, le machin, l'orchestre, les photos, le décorateur, le wedding planet, hein, le macharwed. C'est des trucs pour dépenser de l'argent. Si vous voulez divorcer, il n'y a aucun problème. Je vous divorce. Mais faites-moi la même chose. Eh, ça coûte cher, hein. Ils ont écouté 100 000 pour le mariage, 100 000 pour le divorce. il veut plus divorcer à la fin. Et ils sont partis, ils ont fait une fête de malade. Pour le divorce. Donc on invite les gens et on écrit dans la carte d'invitation, vous êtes invités pour le divorce. C'est beau ça. Vous êtes invités pour le divorce. Bon, il y aurait moins. T'as raison, je te jure, il y aurait moins de divorces. Entre les boucheras et ceux qui vont kiffer leur femme. Et t'as raison. Au moment du repas, de ces festivités, le mari a bu avec ses amis. Et il y avait les DJ. Et il y avait tout ça. Et donc on boit, on se fait un kiff entre copains. Mais qui va chez Nitiashvadato Alav, Amar la Biti. Et d'un seul coup, en plein milieu, il prend le micro. Il dit, mesdames et messieurs, 2 minutes d'attention. Ah là, il a bu, hein. Donc il est bien. 2 minutes d'attention. Il dit, Biti. Là, comment il appelle sa femme? Ma fille. Vous pensez que c'est des mots que le Talmud ramène comme ça? Ma fille, à sa femme. Ça, c'était des personnes de qualité. On va développer le génome de l'amour ici, à travers Rabbi Shimon bar Yochai, le génome de l'amour. Vous savez qu'il y a des gens qui sont incapables d'aimer. Je connais, moi, des personnes, pas Baruch Hashem, pas beaucoup, mais qui sont incapables d'aimer. Ils ont beaucoup de copains, mais c'est que des copains par intérêt. Mais ils sont incapables d'aimer. Il y a des gens qui sont incapables, ils ont une maladie qui s'appelle incapable. Et là, il dit à sa femme, qui va divorcer, Biti, ma fille. Il appelle ma fille. Tu sais c'est quoi la connotation du mot ma fille? Ma fille, ça veut dire, comme quelqu'un qui va dire à sa fille, ma fille. C'est quoi le mot ma fille? C'est un lien, ça partira jamais. C'est un lien, c'était ma fille. Il appelle sa femme ma fille. Kol chefetz tov, sheyesh li babait, kri oto bishvilech.
tout ce qu'il y a de plus précieux dans notre maison, dans notre foyer qu'on avait jusqu'à maintenant, prends-le. Ou les cris des bêtes à vire. Et avec ça, tu vas à la maison de ton père. Marasta, qu'est-ce qu'elle a fait? La Nirdam Yeno. Après que bien sûr il avait bien bu, et il est rentré chez lui, il est parti cuver son vin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ramza l'avadea velishfrotea. Elle a demandé à ses serviteurs de transporter le lit et de l'amener dans la maison de ses parents. Énorme. Le mec il dort, on transporte. Voilà qu'au milieu de la nuit, Olivier, tu entends? Ninara Baal Mishenato, il se réveille. Kivan Chepagieno, parce que la boisson avait été absorbée, donc il s'est réveillé. Il lui a dit, Biti, Echanani Natoun, où suis-je? Ah, il n'est pas chez lui là, il est parti dormir chez lui, il se retrouve je sais pas où. Elle lui a dit, bébé Taba, tu es dans la maison de mon père. Amar là, il lui a dit, Mali bébé Tavir, qu'est-ce que je fais ici? Elle lui a dit, Lokar Martali Ba'erev, n'est-ce pas que tu m'as dit le soir, pendant la fête, que tout objet précieux que je trouve dans ta maison, je le prends et je l'amène dans la maison de mon père? Da'alecha, sache. Chez En Chefetz Tov Li Ba'olam Yoter Mimcha. J'ai pas un objet plus précieux dans cette maison que toi, donc je t'ai pris. Bon, maintenant, si tu es incapable d'aimer, tu écoutes cette histoire, tu dis c'est débile. C'est du n'importe quoi. Ça veut rien dire. Mais si tu es habité par le génome de l'amour, tu peux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Mais même bête, de comprendre c'est quoi l'amour. De comprendre c'est quoi l'amour. Moi je parle ici aux hommes et aux femmes. Mazé Ahava. Mazota Ahava. Qu'est-ce que c'est l'amour? Là tu es en train de le voir. Il s'est réveillé le matin, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Al-Khou, les Rabbi Shimon. Ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui vint chez Shama et Amaase, quand il a écouté, il traguèche. Une émotion, il a eu. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est fou ça. Mais c'est quoi ça? Ça existe ça? Qu'une femme peut aimer son mari comme ça? Quand tu écoutes aujourd'hui la catastrophe de ces femmes qui traînent dans les salles de sport là ici, qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? À faire du sport. Tu les vois sortir, tu les vois toutes ces femmes sortir avec des hommes. C'est leur mari? Non. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Ces femmes, qu'est-ce qu'elles cherchent? Ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Où est l'amour? Ils cherchent l'amour. Tu rentres dans ces salles de sport, c'est le désir, c'est pas l'amour. Là, en face de chez nous, à 10 mètres, c'est le désir, c'est pas l'amour, c'est la consommation, c'est pas l'amour. On parle de l'amour. On parle d'une femme qui, après 10 ans avec son mari, qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. En principe, ce couple devait être dans une situation lamentable au niveau émotionnel. Elle lui dit, c'est toi la chose la plus précieuse. Je te prends, tu m'as demandé de prendre la chose la plus précieuse, je la prends. Rabbi Shimon Bar Yochai traguèche. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est pas possible. Ou birechet bnei azouk shipakdu bebanim. Il aura fait une bénédiction à ce moment-là qu'ils aient un enfant. Ve'achen. Et la Gemara raconte, 1 an après, ils ont porté un bébé. Lambda Gemara, il dit le Ravarouche. Notre la Gemara nous enseigne. Shnei dvarim. 2 choses. Premier, sheyesh koach bibirkat hatzadik lifkot akarot, que la bénédiction du tzaddik peut ouvrir des portes. Ve'acheni, et la deuxième. Deuxième. De cette histoire, on a appris la force, la bénédiction, la grandeur, les miracles quand il y a de l'amour. Ouais, quand il y a de l'amour, ouais. Sheota isha she'ava kol kach et ba'ala,
Cette femme qui a aimé tellement son mari quand elle a dit « J'ai pas un objet plus précieux dans cette maison que toi ». Elle n'est pas partie prendre sa boîte de bijoux. Elle est partie prendre son mari. Al-Kenif Keda, elle a eu un bébé. Elle est intelligente, cette femme. Kalva Chomer, à plus forte raison, il dit le peuple d'Israël, quand il faut rentrer cet amour dans leur maison, à travers leurs enfants, tu dis à un enfant, écoute-moi bien, il n'y a pas quelque chose dans le monde que je peux aimer plus que toi. Il n'y a pas. Là, en disant ces mots, tu ouvres des portes. Quand tu viens un matin à la synagogue et tu dis à Kadosh Baruch Hu, je vais te dire un truc. Allez, avec toutes les charouettes que je fais dans ma vie, il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que toi. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Il n'y a pas plus, il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que toi. Achlata, beyadaim shel kol echad ve'echad. La décision d'ouvrir les portes, elle est dans les mains de chacun. Ou bematalou yadavar. Et alors, à quoi ça dépend pour ouvrir les portes? Quoi, tu me dis que c'est dans mes mains d'ouvrir les portes? Ouais. Beaucoup de portes sont bloquées. Beaucoup de portes sont bloquées. Mais ça dépend d'une chose. Rabbi Nachman de Breslev dit Ba'ava, dans l'amour. Kacher, bnezuk zochim shesh bnem ava mitit. Dans un couple, dans une maison, dans un foyer, où il y a cet amour. Mais il termine et il dit Rabbi Nachman, Ahava shel netina. Traduction des mots, l'amour ne peut venir qu'à travers le don. Tu ne peux pas, écoute-moi bien. Commence à t'occuper d'un copain, parce qu'il a des problèmes, tu vas voir que tu vas t'attacher à lui. L'amour ne peut venir que par ça. Nous vivons dans une époque où l'amour chez nous, à travers les films, n'a rien à voir, mais rien. Dans un film, quand tu vois un homme, il aime une femme, jamais dans un film ils ont fait que l'homme et la femme elle est moche. Jamais. Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question? Tu as vu des films d'amour? Pourquoi la femme, elle n'est pas moche? Ça se vend pas. Mais moche! Chas Shalom, ça n'existe pas quelqu'un qui est moche. Mais moche. Pourquoi? La main. Ou bien que l'homme il est, mais c'est moche. Pourquoi ça marche pas? La main. Je termine par une chose. Chashuv meod la darat. Bémet, c'est pour nous, ça c'est pour nous. On est mariés, ça fait des années. On a besoin d'être mitrazek sur ça sans arrêt. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu t'apprendre une chose. Tu veux ouvrir les portes? Fais rentrer de l'amour à la maison. Parce que la vraie question, elle est, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne les a pas bénis avant? Pourquoi il ne les a pas bénis avant? Et pourquoi? Mais bénis-les, et puis ça y est, ne leur dis pas de divorcer. Rabbi Shimon Bar Yochai t'a dit, ma bénédiction n'a du pouvoir que dans un endroit où il y a de l'amour. J'ai besoin de voir si vraiment il y a de l'amour dans cette maison ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ma bénédiction ne sert à rien. Traduction des mots. Où il y a... Mais c'est ça le vrai problème. Où il y a de l'amour, où on arrête d'avoir de la rage, de la rancœur. Il te dit une chose, Rabbi Nachman de Breslev, d'où provient l'amour? Mais d'où provient l'amour? Alors, l'amour, et j'arrive pas à aimer. Et d'où provient l'amour? Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose. Il dit, Idavar chez Bnezuk Strimar Be'avoda. C'est un travail. Oui, c'est un travail. L'amour ne vient pas tout seul. Eric, on a l'habitude de quoi? Ça, on a l'habitude de quoi? L'amour, c'est spontané. On aime ou on n'aime pas. Oui ou non? On aime ou on n'aime pas. Aval. Ahava, idavar shenivna imshanim. L'amour, c'est une chose. Regarde comment il appelait à sa femme. Biti. Ma fille. Ma fille, ça veut dire une partie de mon corps, une partie de moi-même. C'est spontané, ça sort comme ça. Toi, t'es en train de chercher l'amour toute ta vie. Des hommes, ils trompent leurs femmes, les femmes, ils trompent les hommes. Cherche l'amour. Vous cherchez l'amour. Vous allez terminer des clochards. Vous cherchez l'amour.
Parce que vous n'avez pas compris d'où ça venait l'amour. Parce que tout le monde adore ce sentiment d'être aimé et d'aimer les autres. Aval Mefozeba. D'où ça vient ça? Il dit, dans un couple, à travers tout ce qui se passe dans toutes les épreuves de leur vie, toutes les épreuves, oui, dans un couple, il y a beaucoup d'épreuves. Toutes les épreuves de leur vie. Et que pendant ces épreuves, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « je t'aime pas ». Il y a des femmes qui vont dire au mari et des maris qui vont dire à leur femme « je t'aime pas ». Parce que quand j'ai eu cette épreuve, tu n'étais pas là. Regardez les mots de Rabbi Nachman. Regardez les mots de Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman une chose. Quand il y a des épreuves, qu'est-ce qui se passe? On a envie tout de suite de se renfermer sur soi-même. On se renferme sur soi-même comme une tortue. Elle rentre à l'intérieur de sa carapace. Et on laisse l'autre tout seul. Et il dit, quand chacun, à ce moment-là de l'épreuve, sort de son égoïsme pour ressentir le deuxième, la personne qui est en face, c'est dur. C'est dur au moment de l'épreuve. C'est dur au moment de l'épreuve de ressentir l'autre. J'ai mon épreuve. Toi, c'est la même épreuve. On a une épreuve avec un enfant. On a une épreuve avec quelque chose dans la maison. Chacun se renferme sur soi. Et il dit, on arrive à sortir de notre égoïsme. Mais ça, c'est dur. Parce que ça te demande une chose. Qu'au moment de l'épreuve, tu ressentes l'autre. Tu vas vers l'autre. Tu essaies d'aider l'autre. En mettant ta douleur à toi personnelle de côté. C'est dur. עצם הרצון והמאמצים שעושים לשם כך זה בונה את הקשר ואהבה. Se donner à l'autre au moment où l'autre a besoin. Alors que toi, tu as besoin toi aussi qu'on t'aide. Mais toi, tu ne penses pas à toi. Et tu penses à l'autre à ce moment-là. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle une alchimie qui s'appelle l'amour. Al-Pirov, je termine avec ces mots. En majeure partie. L'amour se construit. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont venir, ils vont te dire, il n'y a plus d'amour. Et moi, je leur pose la question, est-ce qu'il y avait même une fois de l'amour? Et ils te regardent comme ça avec des yeux débiles. Ouais, quoi? Ben oui. Sauf qu'avec le temps, il y a l'usure. Ils vont te dire, il y a l'usure du temps. Il y a l'usure du temps. Ça, c'est des mots qui veulent tout de suite démontrer qu'il n'y a jamais eu d'amour. Parce que s'il y a l'usure du temps devrait être dans toutes les amours. Or, dans celle de nos enfants, il n'y a pas l'usure du temps. Là-bas, tu te lèves pas un matin, tu dis à ton fils, j'en peux plus. Il y a l'usure du temps. Tu prends, quand tu as 20 ans, tu m'as saoulé. Tu prends tes bagages et tu te casses. Et d'abord, je vais même plus entendre parler de toi, s'il te plaît. Pourquoi il n'y a pas ça? L'usure du temps. L'usure du temps, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. L'amour, c'est quand tu arrives au moment où toi-même, tu veux penser à toi, tu ne penses pas à toi. Et tu penses à l'autre. Mais c'était dramatique. C'est dramatique parce que l'être humain, il est égoïste. Il veut penser qu'à lui-même. Il dit, mais ça, c'est pour les jeunes. Et pour les moins jeunes, mais pour les jeunes surtout. Ça n'existe pas, il dit le Rav. L'amour, ma badrichonne, du premier regard. Le premier, ça n'existe pas. Écoute-moi bien. Mais c'est fou. Le coup de foudre, ce n'est qu'une seule chose. Il dit Avakazo et la dimion. C'est une illusion. Je la kiffe. Je le kiffe. Tu veux que je te dise? Ma parole d'honneur, chaque repas que je vais, j'ai les boules. Je me dis, est-ce que ça va tenir? Oh, alors il y a un qui va me dire, vous êtes pessimiste. Et moi je lui dis, non, je suis réaliste. Réaliste. Il n'y a pas d'amour du premier regard. Il y a une attirance physique. Le seul problème,
c'est que si tu restes sur l'attirance physique, à un moment donné, cette attirance physique arrive à l'usure du temps. Mais quand, enfin c'est avoda, mais c'est un vrai travail. Parce que moi, quand je me marie, je veux prendre. La femme, elle veut prendre, le mari veut prendre. Chacun cherche son compte. Et quand il n'y a pas le compte, à un moment donné, tu dis j'en ai marre. Et puis tu vas à la salle de sport. Avec tout ce qui s'en fait. La reine. Oui. Parce qu'à la salle de sport, ton coach, que tu payes d'abord. Parce que tu payes et après tu vas terminer dans son lit. Mais tu payes. Et lui, il est là. Non, mais lui, il est là, ton coach. Il te dit waouh. Et ils appellent ça de l'amour. Miskenim, tu les vois sortir d'ici avec leur téléphone, comme ça. Les hommes et les femmes, comme ça. Avec leur téléphone, comme ça. Là, pour moi, cette société-là, je te jure que j'en veux pas. Ni j'en veux, ni je les envie. Mais ni je les envie. Parce que je me pose une vraie question. Ils ont connu une fois l'amour? Alors moi tu diras, Michael, tu me diras, ouais, arrête de dire ça, c'est faux, pourquoi tu parles comme ça? Et oui, pourquoi? Ils ont de l'amour. Je vais te dire un truc. Si arrivé à une situation que ton corps te faire du sport, moi je suis pas contre le sport, hein. Attention. Mais si ton corps te préoccupe à ce point, c'est qu'au fait, tu n'as jamais su c'était quoi l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses kilos en plus. Et on l'aime avec son petit ventre. Et on l'aime avec ses petits bourrelets. Et on l'aime comme il est. Ma parole d'honneur. Et on l'aime comme il est. Je veux te dire un truc. Si vraiment ça dépend du corps, c'est qu'on n'est jamais rentré dans l'amour, on est resté que dans le désir. Et donc, à partir de là, il faut être attractif. Parce que si tu n'es pas attractif, ça marche pas. Tu as bien vu que cette femme, elle est avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a plus rien à faire avec lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu es la chose la plus précieuse. Pourquoi? Mais tu m'amènes rien. Tu m'amènes rien. Je pourrais pas te donner des enfants. Tu m'amènes rien. Eric, tu m'amènes rien. Naturellement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Michael, qu'est-ce qu'on devrait faire naturellement? Tu m'amènes rien. Ah tant mieux. On termine. Elle le prend, elle l'amène chez lui à la maison. Elle dit, t'es toi la chose la plus précieuse. Mais comment on en arrive à ça? On en arrive à ça quand il y a eu ce qu'on appelle une relation amoureuse. Pas une relation sur je prends, tu me donnes pas, casse-toi. Comment? Ichad me'adrachim, il dit, Rabbi Nachman de Breslev. Il y a un chemin pour amener l'amour. Il y a un chemin. Et plein de gens, j'entends plein de gens qui me disent on s'aime plus. On s'aime plus. Allez, je tombe sur des cas là maintenant en ce moment, je vous le dis comme ça. Des personnes qui m'appellent pour me demander des conseils. Ils sont à leur 3e divorce. Mais tu sais ce que je fais? Je leur dis j'ai pas le temps. Excusez-moi. Merci, au revoir. Non mais là, là ça devient une vocation. Ça devient une vocation. Mais la réalité de Dieu, c'est qu'il est dans cette maison de l'amour pour que ça touche toute la bénédiction du monde. Mais cet amour ne peut venir que par une chose, quand il y a une énergie. Il dit le Rav, un seul chemin. Les hargil et atzmo la tête. S'habituer à donner. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire parce que c'est énorme. Le mariage, comme toute autre relation, il y a des personnes, je vous assure, il y a des personnes qui se prétendent vos amis ou vous pensez que c'est vos amis. Au moment où c'est qu'il faut donner, ils ne sont pas là. Et tu te dis, mais je vis dans une société corrompue. À un moment donné, des fois, les personnes, ils se réveillent. Non mais, corrompue. Parce que aimer, c'est donner. Il n'y a rien d'autre. On a essayé de chercher. La preuve la plus irréfutable, c'est que jamais on s'est levé un beau matin et qu'on a dit à nos enfants qui nous ont saoulés, ça fait 30 piges, 40 piges. Ouais ou non, Shimon? Ouais, on en a marre avec eux. Est-ce qu'on est venu, on a dit à nos enfants, ça y est, nos liens, nos chemins se séparent. Dégage, je ne veux plus entendre parler de toi jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que c'est arrivé ça là, Malo? Pourquoi?
Parce qu'on a donné et on donne et on donne et on donne. Alors quand tu entends un couple qui te dit on s'aime plus, ou quand tu entends qu'un... Tu veux que je te dise une chose? Quand tu entends un couple qui trompe, le mari elle trompe la femme elle trompe le mari, la même chose. Razvé Shalom, c'est des cas très graves. Mais comment ça arrive à ça? Jamais il y a eu de l'amour. S'il y a de l'amour, on est soudés. Comme ce mari qui appelle sa femme Biti. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait besoin d'entendre ces mots. Il avait besoin d'entendre ça. Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a kidnappé son mari. Elle a kidnappé son mari. Elle l'a amené chez elle à la maison. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, la bracha, elle est là. Et écoutez-moi bien. Où il y a de l'amour? Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont partis pourquoi? Pourquoi ils sont partis les élèves de Rabbi Akiva? On a donc à votre zélazé. Il n'y avait pas cet amour qu'il fallait. On va l'expliquer comme on veut, mais il n'y avait pas cet amour qu'il fallait. Ce qui est demandé à l'être humain, c'est d'aimer. Mais nous, on comprend que aimer, c'est de prendre de l'autre. Or, le mot aimer, c'est le contraire, c'est de donner à l'autre. Sans rien attendre. Sans rien attendre en contrepartie. Toujours je reviens. C'est quoi le véritable amour? Nous avec nos enfants. Est-ce qu'on attend de quelque chose? Je peux t'assurer que celui qui attend de ses enfants mais c'est même mieux que ça, Fais bien rentrer dans ta tête. Parce que moi je connais des parents déçus. Mais moi je dis aux parents, vous êtes déçus, c'est votre problème. Parce que des enfants, on n'aura rien. Et s'ils nous donnent, ils nous donnent. Et s'ils nous donnent rien, ils nous donnent rien. Mais n'attends rien des enfants. Et mieux que ça, Eric, j'ai constaté que les parents qui n'ont rien donné vont recevoir beaucoup plus de respect. Et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Allez, moi je connais des enfants, ils ont grandi dehors. Dehors, ils ont grandi dehors. Jetés, abandonnés, des sauvages. Si tu vois aujourd'hui le respect qu'ils font à leurs parents, ma parole d'honneur, c'est pas possible. N'attends rien des enfants. Mais c'est le vrai amour. N'attends rien. Lama, parce que dans la vie, celui qui n'aime pas, c'est un handicapé. Alors la Torah te dit, regarde, le premier chez qui tu vas ressentir ce sentiment d'amour, c'est avec qui? C'est avec les enfants. Et chaque fois que tu prends un de tes enfants dans tes bras, ou chaque fois que tu vas et tu fais un chèque pour tes enfants, dis-toi une chose. Le Shem Yichud Kutsha Berichut, tu dis la bracha d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur de toi Hachem, je fais ce chèque en étant sûr et certain qu'il n'y aura pas de retour. Ah bon? Non. Rien? Non. S'ils veulent, ils feront. S'ils veulent pas, ils font pas. Et s'ils font pas, c'est pas bien parce que s'ils font pas, ils font pas caveau aux parents. Mais ça, c'est leur problème. C'est pas le tien. Mais aimer, si tu donnes, si tu sais donner, tu vas aimer. Si tu sais pas donner, tu seras toujours un handicapé de l'amour. Bah, tu auras passé une vie entière sans avoir connu qu'est-ce que c'est aimer. La Kadosh Baruch Hu t'a dit les enfants. Mais à travers les enfants, tu devrais avoir une indication fondamentale dans ta vie que où se trouve l'amour? Où il y a un don désintéressé. Comme cette femme, c'est désintéressé. Elle prend son mari à la maison, ça sert à quoi? Ça y est, il va te divorcer. Ça fait 10 ans que tu l'as pas amené d'enfant, il y a la shalom, dégage. Oh non! Et lui, ce jour-là, qui sait qui va la divorcer? Comment il l'appelle? Biti. C'est pas des sauvages quand ils divorcent. Là, il veut tuer l'autre. Là, il veut massacrer l'autre. Parce qu'il y a eu de l'amour. On s'est aimé. On s'est désiré. On s'est pas aimé. On s'est pas aimé. Parce que quand on s'aime, même 40 ans de mariage, on s'aime. Ah bon? Ah bon? Hein? Ouais, j'ai jamais entendu ça. Oui. C'est ça la Nekuda aujourd'hui, notre problème de notre vie. On sait prendre. On sait désirer. On sait kiffer. Mais on ne sait pas aimer. Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Alenu Amen, il nous l'a appris ça aujourd'hui. Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Toda, toda, toda. Voilà. Vous me faites à moi, alors vous m'aimez. Et moi, je vous donne tous les matins, je vous aime. C'est ça l'amour. Bracha ve'atzlacha, toda rabba.